Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la facturation. Dans un premier temps, nous allons voir comment gérer les frais de déplacement dans l'application. Nous allons nous rendre dans le paramétrage agence tout en bas dans la partie options. Pour facturer les frais de déplacement au client, on va donc cocher l'option facturer les déplacements. Les déplacements sont facturés sous forme d'un forfait défini par secteur. Nous allons donc définir nos secteurs. Pour l'exemple, je vais créer deux secteurs. Un premier secteur zone A, avec comme libellé apparaissant sur la facture, frais de déplacement, au tarif de 2 €. Et un deuxième secteur, intitulé zone B, au tarif de 3 €. Pour chaque prestation, le client sera donc facturé d'un déplacement en fonction de la zone qu'on définira dans la fiche d'identité client. Si maintenant l'on coche l'option « Compter toutes les intervacations » et que l'on compte un retour après 45 minutes, le client se verra facturé d'un retour si c'est le dernier client de la journée pour un salarié, ou si le salarié a plus de 45 minutes de libre entre deux clients. Si l'on coche l'option « Faire partir du domicile des salariés », cela permet de faire partir les intervacations du domicile des salariés au lieu d'un départ depuis l'agence. Les calculs de distance, temps et kilomètres de début et fin de journée seront donc réalisés entre le domicile des salariés et le domicile du client. Nous allons donc maintenant sauvegarder les modifications et créer un nouveau client pour lui définir un secteur. Je crée donc mon nouveau client Durand André. Je saisis une adresse et je viens ensuite en bas de la page lui affecter un secteur. Zone A par exemple. J'enregistre les modifications et je vais maintenant modifier le client Dupont-Jean pour lui affecter son secteur en zone B. Je vais maintenant créer un événement le même jour pour chaque client avec le même intervenant et je vais valider les heures pour voir le résultat dans le brouillon de facture. Je me rends donc dans l'onglet Planning, créer un événement ponctuel pour le client Dupont-Jean et je répète l'opération pour le client André Durand. Je vais maintenant me rendre dans l'onglet Client pour valider chacune des heures pour chaque client. Je valide d'abord l'heure du mercredi 12 à 9 h et je viens ensuite valider l'heure du mercredi 12 à 10 h. Je vais maintenant me rendre dans l'onglet Facturation et on peut voir pour chacun des clients que les frais de déplacement ont bien été ajoutés au brouillon de facture avec leurs tarifs correspondants. Nous allons maintenant nous rendre sur le salarié Martin Alice dans la partie Intervacation en haut à droite. Depuis cette page, nous pouvons suivre les déplacements du salarié. On peut voir que le salarié Martin Alice est parti depuis l'agence chez le client Dupont-Jean pour ensuite se rendre chez le client Durand André. Il n'y a pas eu de retour vers l'agence entre le client Dupont et le client Durand car il y a moins de 45 minutes qui séparent les deux interventions, ce que l'on a configuré en début de vidéo. Nous allons maintenant nous pencher sur la facturation. D'abord, je vais vous montrer comment ajouter manuellement des lignes sur une facture. Nous allons nous rendre dans l'onglet Facturation, puis cliquer sur le client Dupont-Jean. Nous allons maintenant éditer le brouillon de facture créé précédemment en cliquant sur le bouton Éditer en bas. Nous retrouvons sur cette page toutes les lignes de la facture et nous pouvons en rajouter si besoin. Je vais par exemple ajouter un supplément kilomètre-course sur la facture. Je vais venir cliquer sur le bouton vert à droite de la dernière ligne. Une nouvelle ligne a été créée. Je vais maintenant saisir le libellé kilomètre-course, saisir comme type unité, comme quantité 4 et un prix unitaire de 0,4 €. Je vais également ajouter une nouvelle prestation de ménage en ajoutant une ligne et en modifiant uniquement la date de réalisation. Je peux maintenant venir enregistrer le brouillon en bas. Nous retournons ensuite dans la partie facturation sur le client Dupont-Jean
et nous pouvons voir les nouvelles lignes précédemment ajoutées. Je vais maintenant valider la facture et vous montrer le résultat. Nous pouvons voir que les lignes qui possèdent la même description ne sont pas regroupées. Si vous souhaitez que ces lignes soient regroupées, il existe une option dans le paramétrage. Je vais me rendre dans le paramétrage Agence et il faudra alors cliquer sur Facture client condensée. Nous allons maintenant voir comment ajouter des règlements sur les factures. Nous allons nous rendre à nouveau dans la partie facturation sur le client Dupont-Jean et cliquer sur le bouton Règlement. Sur cette page, on peut voir toutes les factures qui n'ont pas été réglées dans le panel en haut à droite. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton Ajouter un règlement pour ajouter un règlement sur la facture. Nous choisissons un type de règlement, par exemple virement, et une date. Par défaut, le montant du règlement est égal au montant de la facture, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter plusieurs règlements sur une même facture. Je viens ensuite cliquer sur Valider. Il est important de bien ajouter les règlements sur les factures pour la génération des attestations fiscales. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt.